J'en veux un. Non. J'en ai rêvé. C'était tellement réel. Tu n'as pas besoin de ça. C'est l'une des cartes mères les plus ridicules qui ait jamais existé. C'est en fait impossible, cela ne devrait pas exister. Ce qu'ils font est en fait illégal, et je ne suis même pas sûr qu'AMD sache que cela se produit parce que c'est mauvais. Mais c'est très bon pour nous, et nous avons vu beaucoup d'IA mentionnées partout. Cette IA, c'est ça, mais c'est une vraie carte mère IA. Voyons ce qui se passe. Cette partie de la vidéo vous est présentée par Trike Panorama, le premier refroidisseur de processeur au monde avec écran AMOLED incurvé en forme de L, mais ce n'est pas seulement pour son esthétique. Le refroidissement est incroyable. Regardez notre vidéo sur la façon dont nous avons pu overclocker l'Intel Core Ultra 9285K avec ce refroidisseur précis. Les performances de refroidissement. Allez voir notre démonstration et nos performances de refroidissement avec le panorama dans la description vidéo ci-dessous. Il s'agit de la carte mère TRX 50 Top Series. Vous vous souvenez quand nous avons testé les Threadrippers de la série Ryzen 7000? C'est parfait pour ça, mais en fait, ce n'est pas parfait pour ça, parce qu'il vous en faut un meilleur. Je vous le dirai dans une minute. Oh mon Dieu, c'est tellement lourd. Ils ont des câbles SATA, et ce sont de très bons câbles SATA. Regardez ça, ils sont pressés, il y en a 4. Ensuite, nous avons un câble pour écran, un petit câble que vous pouvez mettre sur la carte mère, ou obtenir une sortie vidéo USB-C de votre GPU si vous le souhaitez. Un capteur de décibels, ou un petit microphone en gros, capteur de température, et un autre capteur de température. Donc ce petit câble va vous permettre d'avoir 2 alimentations. Alors, comment ça marche? En général, vous branchez votre alimentation. Vous savez que c'est un câble familier aussi, sur la carte mère. Et puis, lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, la carte mère réveille en quelque sorte l'alimentation. Et dit, allez, envoyez-moi tout le jus que vous voulez. Mais comme cette carte mère a tellement de connecteurs différents, vous pourriez avoir besoin de 2 alimentations pour fournir toute l'énergie à cette alimentation. Et pour cette raison, il y en a une autre ici. Donc, même si vous avez un connecteur d'alimentation ATX pour votre carte mère, vous pouvez brancher ici une autre alimentation pour alimenter par exemple le GPU. Et puis, en appuyant sur un bouton, les 2 alimentations se réveilleront. Connecteur du panneau avant, le connecteur G. Ensuite, nous avons une antenne Wi-Fi. Oh mon Dieu, cette carte mère est absolument énorme. Oh, c'est tellement lourd. Oh mon Dieu. C'est un X870 Aorus Master. Et quand je vais mettre cette carte mère par-dessus, ok, regardez tout ce qu'il y a en plus sur cette carte mère. Ce vieux morceau est en plus. Il est tellement large. Je veux dire que le ATX fait parfois ça. L'ancien Aorus Master Extreme ou autre. Il ressemblait à quelque chose comme ça. Mais celui-ci est tellement large. Ok, peu de boîtiers prennent en charge une carte mère aussi large. Et oh mon Dieu, il se passe beaucoup de choses ici. Tout d'abord, vous avez la conception du VRM et la distribution de l'alimentation. Donc, fondamentalement, vous avez besoin de beaucoup de jus propre pour votre socket CPU. Parce que si vous en installez un, il faudra 350 watts à tout moment. Donc, vous voulez une bonne alimentation pour cela. Et le refroidissement de ces VRM est en fait ici. Ce qui est intéressant, c'est que ce morceau ici est comme cabossé. Pouvez-vous voir comment c'est plat de ce côté? Mais ensuite, de ce côté, il y a comme une petite courbe qui fait tout le tour. Vous pouvez le voir surtout sous cet angle. Quand vous regardez là-dedans, il y a une courbe là-dessus, mais pas ici. Ensuite, nous avons 8 emplacements sombres sur le TRX 50. Et c'est le morceau qui ne devrait pas exister. Ok, rappelez-vous que cette carte mère a le TRX 50, et puis les différentes cartes WRX 90. L'une d'elles est censée être pour Threadripper Pro, et puis l'autre pour Threadripper. Mais des gigaoctets comme overclocker le TRX 50. Ou alors nous avons juste pensé que nous utiliserions simplement ce chipset. Ou en fait, peut-être que les deux peuvent faire les deux. Ce qui fait que ce TRX 50 peut en fait avoir 8 canaux également. Donc, il a 8 emplacements mémoire. Et quand vous avez installé le Threadripper, pas Threadripper Pro, le Threadripper dispose d'une mémoire à 4 canaux. Mémoire. Les processeurs de bureau Ryzen habituels. Vous connaissez ceux destinés aux prosommateurs ou aux consommateurs. Ils n'auront que de la mémoire à double canal, mais 4 emplacements. Ce qu'il fera, c'est qu'il insérera les 2 canaux dans 2 blocs. Vous pouvez donc avoir 2 types de DIMMs par canal, si cela a du sens. Ici, ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne.
Mais je me demande, est-ce que ça peut fonctionner comme ça? Parce que le Threadripper prend en charge la mémoire à 4 canaux. Ils vous disent donc sur la carte mère d'utiliser comme n'importe quel autre emplacement. Ok, certains emplacements pour la mémoire à 4 canaux. Mais que se passe-t-il si vous les remplissez tous sur Threadripper? Est-ce que vous aurez toujours des canaux séparés? Vous savez, sur votre Threadripper, 2 Teraoctets de DDR5 RDAM. C'est ridicule, je pourrais faire tourner tout le système d'exploitation avec seulement de la RAM. C'est vrai, elle s'est ouverte comme une porte de Mercedes, comme un G-Wagon. Et voilà, la belle prise, éteinte. Ça R5. Faut-il installer le CPU? Eh bien, faisons-le. Retirez cela, assurez-vous qu'il glisse. Là-dessus, ça apparaît, je m'en assure. Oui, nous sommes dedans. Et puis on le pose simplement. D'accord, cela descend. Et quand on le ferme? 1, 2, 3. Intéressant, il faut exercer une certaine pression sur la première vis, parce qu'elle ne va pas mordre les filets. Un processeur à 5000 $ est installé. Il prend donc en charge les processeurs Pro et non Pro du Ryzen 7000. J'espère que les Threadripper 9000 sortiront également bientôt. Regardons les connecteurs de la carte mère, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et vous en avez beaucoup. Eh bien, vous payez aussi beaucoup pour cela. Je veux dire, je vous mets au défi de vérifier les prix dans la description de la vidéo ci-dessous. Parce que c'est très cher, et je veux savoir combien cela vous coûte. Go que vous regardiez cela. Il y a donc un connecteur PCIe à 8 broches. Il est bloqué, ce qui signifie que vous n'en avez pas besoin. Pour allumer la carte mère, vous pouvez l'utiliser pour envoyer plus de puissance. Pour la carte mère, ou certains des emplacements PCIe. Parce que si vous le savez, les emplacements PCIe peuvent fournir jusqu'à 75 watts de puissance. Via l'emplacement lui-même, en général, vous n'y mettez pas tous les GPU. Vous savez, sur une carte mère normale, vous en avez peut-être l'un ou deux, donc 150 en plus. Ici, nous avons 300 watts de puissance supplémentaire. Peut être livré via les voies PCIe, ce qui est ridicule. C'est pourquoi vous pourriez en avoir besoin de plus. Mais vous devriez quand même en avoir assez, ce que vous avez ici. Ensuite, nous avons un processeur, ou un connecteur à 8 broches. Il y a un petit connecteur de ventilateur MOSFET là-dedans. Cela va sur ce ventilateur là-dedans. Et puis vous verrez qu'il y en a un autre de ce côté-ci. Pour ces deux ventilateurs. Ensuite, nous avons des connecteurs de ventilateur. Il y a un processeur en option, et un connecteur de ventilateur de processeur. Tous les connecteurs de ventilateur de cette carte mère sont de 2 ampères 12 volts, ce qui signifie 24 watts. Beaucoup de tout ce que vous allez faire avec. Ensuite, un autre connecteur est de processeur. Un autre connecteur PCIe qui est bloqué. C'est aussi à 8 broches là-bas. Ensuite, en descendant ici, nous avons un RGB 5 volts, puis un RGB 12 volts, et puis un capteur de température là-dedans, ainsi qu'un petit connecteur de ventilateur. Ensuite, nous avons une LED de débogage, et un petit interrupteur de réinitialisation qui se trouve là-bas. Ce petit gars, c'est un bouton de réinitialisation, et puis un interrupteur d'alimentation juste là-bas. Alimentation de carte mère ATX 24 broches. 2 connecteurs PCIe 8 broches. Les outils d'alimentation pour le reste de la carte mère. Il s'agit d'un connecteur USB de type C sur le panneau avant. Et c'est une vitesse de 20 gigabits. Emplacement 3.2 Gen 2x2. Ici, nous avons le capteur de bruit, ou le microphone que vous allez brancher là-dedans. 4 ports SATA, puis 2 connecteurs USB de type A sur le panneau avant. Des gigabits de vitesse, mais ils prennent également en charge l'USB 3.2 Gen 1. Et l'USB 2.0 pour le panneau avant, mais c'est toujours rétrocompatible, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons des entêtes CMOS transparents, ou des crevettes là-dedans, si vous les court-circuitez, CMOS transparent, ou un commutateur CMOS transparent également. Ensuite, nous avons des connecteurs du panneau avant, juste là-dedans, un autre en-tête de température juste là, 2 ventilateurs système ou ventilateur de pompe, un autre en-tête de ventilateur, et puis 2 autres en-têtes de ventilateur ici, 2 en-têtes USB 2.0, nous avons un en-tête TPM, et un en-tête ESPI ici, 2 autres en-têtes à RGB 5 volts. Donc si vous voulez avoir une carte mère IA qui exécute toute votre formation IA, vous allez avoir du RVB partout. Ensuite, l'audio du panneau avant juste là, ce petit interrupteur ici. Eh bien, comme vous pouvez le voir, déverrouillez le GPU supérieur. Mais parlons des emplacements Monsieur 2 et PCI. J'aime le fait que ce soit sans outil. Il suffit de l'ouvrir, soulevez-le, et puis cette grande plaque de métal se détache. En dessous, vous pouvez voir les pads thermiques, ou pour 4 SSD Monsieur 2. Et si vous utilisez Threadripper Pro, donc pas ce gars-là, mais la version Pro, ces 4 Monsieur 2 seront tous de la Gen 5. Mais si vous utilisez ce gars-là, le non Pro, parce que vous faites des économies, vous êtes un peu radin. Ouais, vous ne pouvez pas vous permettre le Pro. Ouais, alors tu n'auras pas réellement le 4e emplacement. Il dit, tu es trop radin. Je ne te donne pas le 4e, parce que tu ne peux pas te le permettre. Donc le 4e, à plus tard.
Tu ne l'auras que si tu payes plus. Ouais, d'accord. Alors encaisse ces 10 000 $. Prends le processeur Pro à 96 cœurs. Et puis tu as les 4. Ouais, d'accord. Blague à part. Quand il s'agit d'un processeur non Threadripper Pro, alors nous n'avons que 3 SSD Monsieur 2. Ce sont des PCI Gen 4. Donc pas de stockage Gen 5 Monsieur 2. Lorsque vous utilisez la version non Pro, cela devrait être comme ça. Vous savez, amateur, gamme amateur de Threadripper. Ce qui est bien, c'est ces 3 emplacements. Ils ont également un petit dissipateur thermique en dessous. Si vous avez 2 faces, vous savez, ils atterrissent des 2 côtés. Celui-ci ne l'a pas, même s'il s'agit toujours d'un emplacement PCI Gen 5. Maintenant, ces 4 emplacements d'extension PCI. Si vous avez le processeur Ryzen Threadripper Pro, alors tous ceux-ci vont exécuter PCI Gen 5 X16, et vous avez 16 voies de PCI à la N. Toutes, ok, pleine puissance, juste le sandwich entier, ok, toute la sauce, BMT, vous l'avez. Alors, si vous exécutez la version amateur de la gamme Threadripper, ok, alors vous obtenez réellement 3 PCI Gen 5 X16, donc ceux-ci seront des PCI Gen 5 X16. Mais ensuite, celui du bas, c'est du PCI Gen 4 X16, et toutes ces voies PCI proviennent du CPU. Dans le Pro, elles sont toutes de Gen 5. Dans le non Pro, la version amateur, c'est du Gen 4, et les autres sont de Gen 5. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'IA sur cette carte mère. Nous y reviendrons, à l'arrière de la carte mère. Mais vous avez un panneau complet, du métal à l'intérieur, et puis tous les entretoises sont également ouvertes, comme vous pouvez le voir. Ces 3-là sont des supports ATX, et vous pouvez les visser sur chacun d'eux, mais il y a aussi le EATX ici. Ils sont sur le côté. Vous aurez donc besoin de 12 vis et d'entretoises. Pas de connecteur arrière. Non, et c'est intéressant. Si vous regardez en bas, il n'y en a pas. Des coussinets thermiques, à l'arrière du socket du processeur, pour récupérer un peu de chaleur. À l'arrière, là. Non, 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 non. Ok, maintenant le S. Nous avons le connecteur Wi-Fi sophistiqué. Ce type ici, vous avez le Wi-Fi 7. Connectivité ultra rapide. Branchez-le là. Plus besoin de visser. Alors il ne plaisante pas. Tous ces ports USB de type à 10 gigabits de vitesse. Et vous en avez 6. Il suffit de les faire voler à pleine vitesse. Ensuite, les ports LAN. 2 d'entre eux, 10 gigabits de vitesse. Parce que pourquoi s'embêter? Ensuite, nous en avons 2. Des ports USB 4. Ok, celui du haut dit aussi DP. Ainsi, vous pouvez faire passer l'écran. Donc si vous avez un GPU, vous branchez le petit port d'affichage sur celui-ci. Et vous pouvez également avoir de l'art vidéo par là. Sinon, ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas de carte graphique intégrée sur le processeur lui-même. Donc, si vous voulez une sortie vidéo, vous pouvez l'obtenir via l'emplacement supérieur via votre GPU. Et c'est à cela que sert ce port d'affichage. Nous avons une sortie ligne et une entrée micro, et puis un bouton Q-Flash+, juste là, pour mettre à jour votre BIOS. Maintenant, comment diable cette carte mère est-elle au top? En fait, je crois. Ce que Gigabyte a fait ici, c'est qu'ils ont construit un système de carte mère sur lequel vous pouvez réellement entraîner votre propre IA. Ok, alors disons que vous voulez simplement rivaliser avec Jensen de Nvidia, avec GGDP, avec Copilot+, et vous voulez créer votre propre IA. Peu importe, de bons modèles de langage, peu importe les choses, vous avez alors besoin de beaucoup de puissance GPU pour les entraîner. Eh bien, vous allez quand même donner de l'argent à Jensen. Et vous aurez besoin d'un tiers d'une plateforme pour les faire fonctionner à pleine vitesse. Ce qui signifie que vous allez donner de l'argent à Lisa. Saviez-vous que Jensen et Lisa sont apparentés? Ils sont comme des cousins ou quelque chose comme ça. Donc l'argent va à la même famille. Ok, c'est ridicule. Ce qui est bizarre ici, c'est que vous allez devoir faire fonctionner une sorte de bizarrerie. L'une ou l'autre configuration de câble de montage. Parce qu'il n'est pas vraiment possible d'y placer des GPU. Tous les GPU PCI EX16, ils n'ont que 2 emplacements de profondeur. Ok, je crois que même la RTX a 6000 et les autres. Ils sont un peu plus profonds que ça. Vous ne pourrez donc rien y mettre, parce qu'il y a 1 ou 2 emplacements. Ok, c'est très étroit. Donc si vous voulez faire fonctionner 4 RTX 5090 ici, alors vous allez devoir trouver un autre système. Comment les faire fonctionner comme ici? Empiler, et puis vos câbles de montage passent ici comme ça. NVMe ici, alors c'est aussi possible, et c'est intéressant. Ces 4 emplacements NVMe que vous aviez là. PCIe Gen 5. Vous pouvez les exécuter en RAID 0. Si vous le souhaitez, vous obtiendrez donc potentiellement plus de 20 000 gigaoctets, pas des gigabits, des vitesses en gigaoctets par seconde, probablement même des vitesses proches de 30 gigaoctets par seconde. Je ne sais pas pourquoi vous en avez besoin, mais vous pouvez les exécuter en RAID 0. Pourquoi pas? Parce que vous avez déjà dépensé autant d'argent. Je vais laisser les liens dans la description ci-dessous, et le reste d'entre vous le fera. Nous allons juste, vous savez, baver sur cette carte mère,
et puis réfléchir à ce que nous devrions faire. Je suppose que nous allons vous voir dans la prochaine vidéo. Si vous voulez vous construire la meilleure bande de cartes, créez un PC cependant, c'est beaucoup moins cher que cette carte mère. Et le processeur ici, ok. Pour tout ce processeur, vous pouvez construire un système complet. Lien dans la description ci-dessous. Allez les voir. Merci les gars d'avoir regardé. Au revoir.